Salut tout le monde, bienvenue à la matinale. Mon nom c'est Josias, je suis le pasteur de la chapelle Gatineau. Je suis vraiment content d'être de retour avec vous et de vous voir. Non, je vous vois pas, mais je suis vraiment content d'être là. Et toujours un moment à la matinale où est-ce qu'on passe un moment pour être encouragé, pour être boosté. Et je pense que ça va vous encourager aujourd'hui ce que j'ai à vous partager. Le titre de la courte pensée d'aujourd'hui, c'est « Ça aurait pu être pire ». Maintenant, je sais que dans la vie de tous les jours, quand tu traverses quelque chose, quand tu souffres, quand tu traverses une épreuve, t'aimes pas ça que quelqu'un te dise ça aurait pu être pire, OK? Parce que tu as l'impression que la personne minimise ce que tu vis. Tu as l'impression que la personne n'est pas vraiment à l'écoute. Tu te sens aussi mal compris. Parfois, les gens vont même mettre une espèce de pression pour rétablir, pour que tu puisses te rétablir rapidement. OK? Sèche tes larmes, relève tes manches, commande, avance. Mais je pense que moi, c'est pas cette intention-là dans laquelle que je dis le titre d'aujourd'hui, mais je pense qu'il y a vraiment une vérité profonde derrière ça. Ça aurait pu être pire. Quand on lit les histoires dans la Bible, quand on lit les épreuves dans lesquelles les hommes et les femmes bibliques ont traversé, ça aurait pu être pire, c'est dans le sens où est-ce que Dieu les a épargnés de quelque chose de pire. Dieu est intervenu. Dieu n'a pas permis qu'une certaine situation vienne à détruire la personne spirituellement. Dieu est vraiment agi. Et la vérité derrière, c'est que si Dieu a pu épargner une situation qui aurait pu être pire dans la vie de quelqu'un, ça veut dire qu'il peut encore agir dans ta situation présentement. Et c'est ça le message d'espoir. C'est ça le message d'espoir qui est en fond un peu de ce que je veux partager aujourd'hui. Pour vous illustrer, par exemple, quand moi, je vais... Bon, on peut pas faire grand-chose, OK? Mais moi, quand je veux aller faire une activité avec ma fille, on va patiner. Et ma fille, elle aime ça patiner. Elle apprend en fait de patiner. Mais moi, je peux la protéger de certaines choses. Par exemple, du froid. Donc, on lui achète des gants, on lui achète un manteau, on lui achète des pantalons de neige parce que je veux pas que ma fille meure du froid, d'hypothermie. Je vais bien la nourrir. On va aller magasiner chez Costco, on va aller à l'épicerie, on va acheter la nourriture. Pourquoi? Parce que je veux pas que ma fille ait une carence au niveau de la nourriture, malnutrition. Je la protège. Mais lorsque ma fille patine, je vais la laisser tomber. OK? Ça fait partie du processus. Ça fait partie de la vie. OK? Mais je l'ai quand même épargné des choses qui sont un peu plus difficiles, des choses qu'elle pourrait pas supporter d'aller dehors sans vêtements, par exemple. OK? Donc, c'est un peu comme ça que Dieu agit avec nous. Ça aurait pu être pire, c'est dans le sens que Dieu peut nous épargner certaines choses, mais il y a des choses auxquelles que Dieu permet, que Dieu laisse court, qui nous fortifient, que ça fait partie du processus et Dieu utilise ces moments-là pour nous fortifier. Donc, on va lire une histoire dans la Bible, un extrait de l'histoire de Joseph, qui est dans Genèse 37, versets 26 à 28. Et juste pour vous mettre en contexte un peu, c'est Joseph reçoit un rêve de Dieu. Ses frères sont jaloux de lui. Dans son rêve, ses frères se prosternent. Il est le préféré, le chouchou de son papa. Et voilà ce que ses frères ont décidé de le tuer. Imaginez, ses frères ont décidé de le tuer. Et voici ce qui se passe. Je vous lis Genèse 37, versets 26 à 28. Alors Judas dit à ses frères, « Quel intérêt avons-nous à tuer notre frère et à cacher sa mort? Vendons-le plutôt aux Ismaélites. Ne portons pas la main sur lui, car c'est notre frère. Il est de même sang que nous. » Ses frères furent d'accord, et lorsque les marchands madianites passèrent, ils hissèrent Joseph hors de la citerne et le vendirent aux Ismaélites pour 20 pièces d'argent. Ceux-ci l'emmenèrent en Égypte. Ça aurait pu être pire. Ils ont prévu de tuer Joseph, le mettre dans un puits, dans une citerne dans le désert. Même à un moment, ils se disent peut-être qu'il y a un animal féroce qui va dévorer Joseph. Mais finalement, ils ont dit « OK, c'est quand même notre frère. On va le vendre. » Puis on pourrait dire, mais c'est horrible, je veux dire, il se fait vendre comme esclave, c'est horrible. Mais quand on regarde le texte, on se dit, ouf, c'est la première réaction que moi j'ai eue, je dis, ouf, ça aurait pu vraiment être pire. Dieu l'a épargné d'une situation qui est pire, donc il peut agir dans une situation moins pire. Ça veut dire que Dieu est encore présent. Joseph peut, je ne sais pas comment il a réagi émotionnellement, le texte ne parle pas de ça. Mais une chose qui est sûre, puis on le sait plus loin dans l'histoire, que Dieu a agi à ce moment-là, parce que c'est écrit dans la Bible. Mais une chose est sûre, Joseph peut se dire, Dieu est avec moi. Dieu est avec moi. Dieu m'a épargné du pire, donc il est encore avec moi.
En d'autres mots, il y a toujours de l'espoir avec Dieu. On peut avoir confiance en sa protection. Tu n'es pas ballotté par les vagues de la vie, mais tu es entre les mains de celui qui ordonne aux vagues de ne pas te détruire. Dieu est là pour te protéger. Dieu est là pour t'épargner. Dieu est là pour te sauver. Imagine, OK, c'est une image, c'est juste une image. Imagine où est-ce que tu es dans une bagarre, OK, où est-ce que tu te défends. Et il y a toi et il y a Dieu. Et là, vous êtes 2 personnes, il y a Dieu, toi, et il y a 10 personnes qui viennent. Dieu s'occupe de 9 personnes. Dieu se défend avec 9 personnes. Et toi, tu te défends avec une personne. Et tu as reçu des coups, Dieu a pu se défendre, puis là, les 9 personnes ont pris la fuite, la personne avec qui tu te défendais a pris la fuite, et tu te retournes vers Dieu, et tu dis « Ah, j'ai eu des coups, c'était difficile, j'ai eu mal. » Mais heureusement que Dieu s'est occupé des 9 personnes. Et c'est un peu ça dans la vie. Parfois, on passe au travers de situations où est-ce qu'on trouve extrêmement difficile, une épreuve qui est tough. Quand ma fille tombe, OK, lorsqu'elle patine, elle pense que c'est la fin du monde. Elle veut plus patiner. Elle pense que tout a été mis tout est dans sa face, alors que j'étais là quand même pour la protéger de d'autres choses. Dans la bagarre, c'est pareil. Alors que la personne a subi des coups, elle a trouvé ça difficile, elle aurait aimé ça, ne pas faire face à ce genre de situation, Dieu était là quand même pour la protéger des 9 autres personnes. Donc, ça aurait pu être pire. C'est une autre façon de dire que Dieu est toujours présent. Dieu est toujours présent avec toi. Tu peux être fortifié, tu peux avancer avec confiance. Dieu est toujours là pour te protéger. Sois assuré ce matin, ça aurait pu être pire, ça veut dire que Dieu est présent. Donc, j'aimerais juste prier avec toi ce matin. Seigneur Jésus, on veut juste te dire merci. Merci, on va faire une prière d'action de grâce ce matin. Merci pour ta présence. Merci pour ta protection. Merci Seigneur parce que oui, effectivement, ça aurait pu être pire. Ça veut aussi dire que le meilleur est à venir. C'est pas forcément circonstanciel, Seigneur, mais on sait, Seigneur, que tu es avec nous. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère que ça t'a encouragé. J'ai hâte de te voir la prochaine fois. Ciao, ciao.